Shalom mon frère, ma soeur, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, je viens toucher un sujet sensible, très sensible, auquel le Seigneur m'a montré, m'a révélé le retour de l'un de ses serviteurs. Le Seigneur m'a parlé du retour de l'un de ses serviteurs et que je viens aujourd'hui partager cela avec vous, pas dans le but de divulguer cela, pas dans le but de me faire connaître, non, mais parce que je ne sais pas par quel canal je dois passer pour l'atteindre en privé. Je n'ai pas son contact, je n'ai pas autre moyen par lequel je dois passer, ce n'est pas de venir partager cela avec vous, diffuser cela avec vous, afin que vous m'aidiez à diffuser la vidéo, à partager la vidéo pour que ça atteigne tous vos contacts. Et que parmi vos contacts, il y aura aussi quelqu'un qui aura un bon cœur et qui va aussi la diffuser de son côté, ainsi de suite, ça va atteindre cet homme de Dieu, ce serviteur de Dieu, sur lequel le Seigneur m'a parlé de son retour. Alors, qui suis-je pour faire une vidéo concernant des pères, concernant un homme de Dieu, un serviteur de Dieu? Je n'ai jamais souhaité faire des vidéos pareilles. Je n'ai jamais parlé ou souhaité parler des hommes de Dieu ou quoi que ce soit. Non. La Bible dit, Dieu a dit, ne touchez pas à mes oins, ne faites point du mal à mes prophètes. Donc, si je viens aujourd'hui, pas dans le but, parce qu'il y a des gens qui viendront dans les commentaires et diront que non, je cherche la popularité, ou bien je cherche à prendre son nom pour avoir la popularité, pour avoir la renommée, les vues et autres. Écoutez-moi très bien, je vous en prie. Et je ne suis pas un homme de Dieu qui est à l'intimité de TikTok, non. Et je n'ai jamais souhaité faire cette vidéo, non. Je ne suis rien, je ne suis personne, je ne suis qu'un vermisseau devant le Seigneur. Mais il m'a révélé, il m'a montré cette vision afin que j'en parle. Afin que cette vidéo, vraiment, cette vision atteigne son serviteur. C'est cela le but. Mais comme je n'ai pas le moyen, je n'ai pas le moyen de contacter cet homme de Dieu en privé, raison pour laquelle je viens auprès de vous humblement afin que vous m'aidiez à partager, diffuser cette vidéo pour que ça atteigne tous vos contacts. Et que parmi vos contacts, il y aura aussi quelqu'un qui puisse la diffuser pour que ça atteigne cet homme de Dieu. Afin que cet homme de Dieu entre dans un temps de négociation avec le Seigneur. Parce que l'ange de la prophétie qui m'a montré la vidéo, qui m'a montré la vision plutôt, m'a dit que c'est une vision qui est certaine. C'est un décret du Très-Haut contre sa personne, contre ce serviteur de Dieu que vous connaissez, que je connais, que beaucoup de personnes connaissent. Mais ce serviteur de Dieu, je le respecte beaucoup, je le salue beaucoup, c'est un père. Parce que qui suis-je? Qui suis-je pour dire que ce n'est pas un serviteur de Dieu? Quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise. La Bible dit que c'est le témoignage de Dieu qui est plus puissant que le témoignage des hommes. Alors si Dieu m'a dit que c'est mon serviteur, qui suis-je pour dire que non, ce n'est pas un serviteur de Dieu? Non. Alors je vous en prie, ceux qui viendront dans les commentaires et diront que non, je cherche les vues de TikTok, les vues de YouTube et autres, là je vous en prie. Non, non. Si le Seigneur décide de lever un homme, Dieu n'a pas besoin de passer par ces canaux. TikTok, le YouTube, le Facebook et autres là pour élever son serviteur ou bien celui que... Non. Quand Dieu a décidé de lever Abraham, Dieu a décidé d'élever Isaac, Jacob, Joseph, Daniel. Il n'y avait pas ces plateformes. Dieu n'a pas passé par ces plateformes pour les élever. Donc si Dieu décide d'élever un homme de Dieu, Dieu n'a pas besoin. Ou si Dieu veut me faire connaître, Dieu n'a pas besoin que je passe par ces trucs. Non. Mais c'est une vision du Très-Haut qui m'a été montrée et sur laquelle je dois parler afin que ça atteigne vraiment, ça arrive, ça surgit auprès de l'homme de Dieu, ce serviteur sur lequel le Seigneur m'a montré. Alors je vous en prie, ayons un esprit d'amour. Gardons l'esprit de prière, l'esprit d'amour. Et que le Seigneur vous bénisse. Alors la fois dernière, le Seigneur m'a amené dans une vision. Et dans cette vision, l'ange de la prophétie était là et m'a dit, regarde, et je vois ce serviteur, cet homme de Dieu, vraiment que j'aime beaucoup, qui s'appelle le général Camille Makosso. Le serviteur, le général Camille Makosso de la Côte d'Ivoire. Alors, et cet homme de Dieu, vraiment, fait un travail dans le corps de Christ, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse. Chacun a ses défauts. Voilà, chacun a ses défauts. Mais si Dieu me dit c'est mon serviteur, qui suis-je pour dire que non, ce n'est pas un serviteur de Dieu? Alors, et ce serviteur par lequel beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes
ont la joie du cœur aujourd'hui. Beaucoup de personnes ont le travail. Beaucoup de personnes jouissent aujourd'hui de la vie. C'est rare de voir un homme de Dieu ou de voir des hommes de Dieu faire l'acte qu'il fait. L'acte libéral, le don de libéralité qu'il fait aujourd'hui. C'est rare de voir les hommes de Dieu aujourd'hui dans le milieu chrétien faire ce genre de choses. C'est vrai qu'il y a des hommes de Dieu qui le font toujours en Côte d'Ivoire, en dehors de la Côte d'Ivoire, partout dans le monde. Il y a des hommes de Dieu qui le font dans l'anonymat. Mais c'est rare de voir des hommes de Dieu comme lui, en faisant le travail qu'il fait, en aidant des jeunes, en aidant des vieux, des gens qui ont besoin de l'aide. Que Dieu le bénisse abondamment. Je le respecte beaucoup. Et je prie Dieu que Dieu me bénisse et qu'un jour je ferai plus que lui. Alors, Dieu m'a amené en esprit et Dieu a commencé à me parler de ce serviteur, du retour de ce serviteur, le général Camille Makosso. Alors, et l'ange de la prophétie qui m'a accompagné m'a dit, regarde, et je vois cet homme de Dieu devant moi qui se tenait et qui s'excusait sur tous les blâmes qu'il a eu à proférer, sur toutes les malédictions ou toutes les mauvaises paroles, toutes les injures qu'il a eu à proférer contre les gens. Il était en train de s'excuser. Et quand il faisait cela, parce que il savait, il connaissait son retour. Et son retour était proche. Raison pour laquelle il s'excusait, il demandait pardon avant de partir au Seigneur, avant de retourner au Seigneur. Et quand il faisait cela, et moi, je me suis posé la question dans ma tête. Et il me suis dit, non, cet homme de Dieu n'a pas peur de la mort. Cet homme de Dieu n'a pas peur de son retour. Cet homme de Dieu, ce n'est pas la première fois qu'il fait ce genre de choses. Donc je me suis dit, ce n'est pas sérieux. Et l'ange qui était à côté de moi, l'ange qui me montrait ces choses, m'a dit que non, c'est sérieux. C'est un décret. Écoutez-moi très bien. L'ange de Dieu m'a dit, c'est un décret du Très-Haut contre sa personne. Ce n'est pas ses ennemis ou qui que ce soit, mais c'est un décret du Très-Haut contre sa personne. Alors, et quand il parlait, quand cet homme de Dieu parlait, s'excusait, et l'ange de Dieu m'a dit, regarde. Et je vois le visage de cet homme de Dieu se fondre comme quelqu'un qui était déjà enterré, quelqu'un qui est déjà mort il y a 3-4 jours. J'ai vu son visage se fondre. Et l'ange de Dieu m'a dit, c'est sérieux, c'est un décret du Très-Haut contre sa personne. Et j'étais en train de penser comment ces enfants vont faire. Comment ces enfants vont faire. J'étais en train de penser par rapport à ces enfants, à la vie de ces enfants, qu'est-ce que ces enfants vont devenir et autres. Et je fondrais en larmes. J'étais désespéré dans la vision. Et l'homme de Dieu en question continuait à s'excuser. Et moi, j'ai posé la question à l'ange qui me montrait toutes ces choses. L'ange qui me montrait cette vision. Et je lui ai posé la question, quand est-ce que cela aura lieu? Et l'ange qui me montrait ces choses me dit, regarde. Et je regarde derrière ce homme de Dieu, je vois écrit l'année 2026. Je vois écrit l'année 2026, son retour. C'est-à-dire que l'année 2026, la Côte d'Ivoire va connaître un deuil national et qui sera même international. Parce que cet homme de Dieu est connu partout dans le monde entier. Donc j'ai vu l'année 2026, j'ai vu écrit l'année 2026, le retour du général Camille Makosso. La Côte d'Ivoire va connaître un deuil national, un deuil international. Et qui suis-je pour parler d'un pays? Qui suis-je pour parler d'un serviteur de Dieu? Qui suis-je pour que le Seigneur me montre ces choses? Je ne suis rien. Je ne suis qu'un serviteur, un pauvre serviteur de Dieu, un vermisseau de Dieu. Je suis un vermisseau, serviteur de Dieu. Alors, quand le Seigneur m'a montré ces choses et que je suis sorti de la vision, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup pensé. Je me suis dit, Seigneur, comment je dois faire pour atteindre cet homme de Dieu? Parce que je n'ai pas voulu faire cette vidéo pour ne pas que les gens commencent à me dire, non, je cherche les vues, je veux avoir la renommée, la popularité. Non, ce n'est pas cela. C'est une vision du Très-Haut contre sa personne. C'est un décret du Très-Haut contre sa personne, contre cet homme de Dieu. Et moi, le but de ma vidéo, c'est que vous m'aidiez à diffuser la vidéo, à partager la vidéo, pour que la vidéo atteigne tous vos contacts. Et que parmi vos contacts, il y aura aussi une ou deux personnes qui auront un bon cœur et
qui vont aussi diffuser la vidéo de leur côté et que ainsi de suite ça va atteindre cet homme de Dieu pour que cet homme de Dieu en question entre dans un temps de négociation avec le Seigneur. La Bible dit c'est la même chose que nous avons lu ou bien que nous lisons, nous avons lu et que nous continuons à lire jusqu'à présent dans la Bible. Quand nous lisons dans le livre de Ésaïe 38, la Bible dit que c'est de la même manière que Ézéchias, le roi Ézéchias était malade. Il était près de sa mort. Il était malade. Et Dieu avait envoyé un homme de Dieu, Ésaïe, un prophète, d'aller lui dire, vraiment, tu ne sortiras plus de cette maladie, mais donne des ordres à ta maison, car c'est un décret du Très-Haut contre ta personne. La Bible dit que quand l'homme de Dieu est parti, quand le prophète est parti, ce roi s'était mis en genoux et s'était entré dans un temps de négociation avec le Seigneur, avec le Très-Haut. Et la compassion de Dieu, vraiment, la grâce du Seigneur, Dieu l'a encore restitué et lui a encore donné encore 15 années de temps de vivre. Alors, moi, mon but de ma vidéo, c'est que quand cette vidéo va surgir, cet homme de Dieu, que cet homme de Dieu puisse vraiment entrer dans un temps de prière, dans un temps de négociation avec le Seigneur, comme je l'ai fait en sa faveur. Et que Dieu, par sa miséricorde, Dieu, par sa grâce, puisse vraiment le gracier et l'accorder encore une longue durée, une longue vie. C'est cela le but de ma vidéo. Alors, pour ceux qui viendront dans les commentaires, diront des choses comme ceci, comme cela, je vous en prie. Je vous en prie. Je ne suis pas là à cause des vues, à cause de la popularité et autres. Non. Que le Seigneur vous bénisse. Toi qui écoutes cette vidéo, toi auprès de qui cette vidéo va surgir, je t'en supplie, je t'en prie, avec un cœur d'amour, partage cette vidéo, diffuse-la à tous tes contacts et que parmi tes contacts, il y aura aussi quelqu'un qui aura un bon cœur comme toi qui va la diffuser et ainsi de suite, ça va atteindre cet homme de Dieu pour que cet homme de Dieu entre dans un temps de négociation avec le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse abondamment. C'est le serviteur, votre petit frère, le pasteur Joléjo depuis le Togo. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom. Passez une excellente journée. Que Dieu vous bénisse.